Bonjour à tous. Bienvenue à un petit cours sur les suites arithmétiques et géométriques. Alors ça rentre dans le cadre d'un cours de terminale de maths et qui est disponible sur learnian.net. Donc si vous regardez cette vidéo sur YouTube, je vous invite maintenant à vous connecter sur learnian.net, à vous inscrire au cours et comme ça vous pourrez voir tout le cours de terminale. Si vous êtes un élève, ça vous permet d'apprendre plein de choses et de voir les autres choses du programme et d'autres trucs intéressants. Si vous êtes un professeur, sur learnian.net, vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire vous pouvez agencer un cours et le mettre en ligne et je vous invite vraiment à aller regarder, jeter un coup d'œil. Alors maintenant, commençons le cours sur les suites arithmétiques et géométriques. Alors là, j'imagine que vous avez déjà vu la vidéo sur les suites. Donc on sait ce qu'est une suite. Là, on va juste parler de deux types de suites particulières. Donc, on va souvent les étudier, en tout cas en terminale. On va souvent les avoir en exo. Ça décrit pas du tout toutes les suites, c'est juste deux types de suites. Alors la plus simple, c'est la suite arithmétique. Qu'est-ce que c'est qu'une suite arithmétique? Alors une suite arithmétique, si pour tout n appartenant à n, u de n plus 1 est égal à u de n plus r, où r est un réel. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que terme par terme, je rajoute toujours le même nombre. Donc imaginons r est égal à 2 et que u0 est égal à 1. Dans ce cas, on a u0 égale à 1, u2 est égal à 3, donc 1 plus 2, u2 est égal à 5, 3 plus 2, u3 est égal à 7, 5 plus 2, et je continue. Donc à chaque fois que n augmente de 1, j'augmente u de n par r. Donc ça, qu'est-ce que ça me donne comme relation? Finalement, si je trace tous les u de n, j'obtiens une droite. Enfin une droite, mais juste avec les points qui ont des abscisses entières. Parce qu'à chaque fois que j'augmente n de 1, donc sur l'abscisse j'augmente de 1, sur l'ordonnée je vais augmenter de r, et ainsi de suite. Alors qu'est-ce qui est pratique avec ces suites? C'est que on peut très facilement exprimer u de n en fonction de n. Donc oui, petite remarque pour ces suites, si on fait un plus 1 moins u de n, on obtient r, et donc c'est une constante. Donc pour montrer qu'une suite est arithmétique, il suffit de montrer que un plus 1 moins u de n est constante. Pour tout n appartenant à n, bien sûr. Alors, exprimons un en fonction de n directement. C'est-à-dire là, on a donné une relation de récurrence. Donc où un plus 1 est égal à un plus une constante r, et toujours la même. Mais souvent, on a envie de connaître u de n directement en fonction de n et de u0. Et donc ici, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que j'augmente n de 1, j'augmente u de n par r. Donc quel va u de n plus 1 moins u de n? Ça va être r. u de n moins u de n moins 1, ça va aussi être r. u de n moins 1 moins u de n moins 2, ça va aussi être r. Donc si j'additionne toutes ces différences, u de n plus 1 moins u de n plus u de n moins u de n moins 1 plus u de n moins 1 moins u de n moins 2 et compagnie, j'obtiens à la fin u de n plus 1, c'est n plus 1 fois r, parce qu'en tout je l'ai fait n plus une fois, plus le terme de départ u0. Donc en prenant un et u0, on obtient un moins u0 est égal à n fois r, soit un est égal à u0 plus nr. Donc voilà. Et donc si on prend deux termes de la suite un et up, avec n plus gros que p, on a un est égal à up plus n moins pr. Ce qui est logique parce qu'à chaque fois que le nombre entre... et à chaque fois que l'indice augmente de 1, les termes augmentent de r. Donc entre n et p, il y a n moins p entier. Et donc j'ai augmenté n moins p fois de r. Donc j'augmente de n moins p fois r. Alors, ce qui est intéressant dans une suite arithmétique, et ça on l'utilise extrêmement souvent, y compris même en prépa, c'est de savoir comment on peut additionner les termes consécutifs d'une suite arithmétique. Alors ici, pour bien comprendre ça, il y a une petite histoire qui raconte comme quoi... je vais raconter une petite histoire. C'est au sujet de Gauss. Donc Gauss qui était un grand mathématicien. Alors c'est peut-être une légende, je sais pas si l'histoire est vraie. Mais l'idée c'était que quand il avait 6 ans,
il embêtait son prof à tout le temps venir et à ne rien avoir à faire. Donc son prof de maths s'est dit, tiens, je vais l'embêter un peu et je vais le faire réfléchir et je vais l'occuper pendant un certain temps. Or, je vais lui demander de faire la somme des termes de 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 500. Alors le prof, il était content parce qu'il se disait, ça y est, je me suis débarrassé de cet élève qui vient que de m'embêter parce qu'il a terminé tous les exos, donc on va le laisser. Et c'est là que Gauss arrive, genre une minute après, et vient, ben, monsieur, c'est 500 fois 501 divisé par 2, c'est-à-dire 250 fois 501. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Et donc, c'était la bonne réponse, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? L'idée ici, c'est de regrouper de manière intelligente les termes. Donc, j'ai 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, jusqu'à plus n. En fait, je vais toujours regrouper donc le premier terme avec le dernier terme. Ça fait 1 plus n. Ensuite, je fais le deuxième terme avec l'avant-dernier terme, qu'on voit pas ici. Donc, ça fait 2 plus n-1. Oh, donc le n-1, il serait par là. 2 plus n-1, ça fait combien? Ça fait n-1 plus 2, ce qui fait n plus 1. Tiens, on remarque que 1 plus n, ça faisait n plus 1. 2 plus n-1, ça fait n plus 1. Et si on continue comme ça, 3 plus n-2, ça fait aussi n plus 1. 4 plus n-3, ça fait aussi n plus 1. Et donc à chaque fois, je prends le premier terme, le dernier terme, j'additionne. Ça va faire 1 plus n. L'avant, enfin le terme juste après et l'avant-dernier. Puis ensuite le terme juste après et le terme juste avant, le terme juste après et le terme juste avant. Et à chaque fois donc j'augmente le premier terme de 1 et j'augmente le dernier terme et je baisse le dernier terme de 1. Donc à chaque fois ça se compense. Donc à chaque fois je fais n plus 1, n plus 1, n plus 1, n plus 1. Et donc maintenant jusqu'à que j'arrive au milieu. Alors dans le cas pair ça se voit bien, dans le cas impair ça marche aussi en pratique. Et donc la question qu'il faut se poser ensuite c'est combien de fois est-ce qu'on additionne ces deux termes. Et donc ici en tout j'ai n termes. A chaque fois j'en prends 2 par 2. Donc des groupes de 2 en tout je vais en prendre n divisé par 2. Donc à la fois j'ai le terme, j'ai n plus 1 fois n sur 2. Donc n sur 2 fois n plus 1 parce que j'ai pris n sur 2 groupes, n sur 2 paires de termes. Et à chaque fois la somme des deux termes fait n plus 1. Donc la somme totale fait n fois n plus 1 sur 2. Alors là c'est pour la somme des termes allant de 1 jusqu'à n. Alors, la suite qui va de 1 jusqu'à n, enfin, la suite u de n est égale à n, c'est une suite arithmétique. Parce qu'on a u de n plus 1 moins u de n qui est égal à 1. On peut ensuite étendre ce résultat à une suite qui a une raison autre que 1, c'est-à-dire une raison r donnée. Et c'est toujours donc le dernier terme plus le premier terme fois le nombre de termes divisé par 2. Donc c'est toujours ce raisonnement là. Donc ici c'est ce qu'on donne ici. Si on a UP plus UP plus 1 plus blablabla plus UN. Alors là maintenant on parle du cas général d'une suite arithmétique. On fait le premier terme plus le dernier terme, UP plus U de N. Ici quand on va passer à P plus 1 et à N-1, bon, on va augmenter de R et on va baisser de R. Donc ça va rester constant la somme. Et alors combien de fois est-ce qu'on va additionner tout ça? Ça va être n moins p plus 1, parce que entre u de p et u de n, bah il y a n moins p plus un terme. Parce que ici on pourrait imaginer que p c'est comme si on était à 0, p plus 1 c'est comme si on était à 1, et à la fin ça fait n moins p plus un terme. Parce qu'il faut pas se tromper entre le premier et le dernier, il faut bien prendre en compte les deux. Donc voilà, c'est premier terme plus dernier terme, fois nombre de termes divisé par 2. Donc ça c'était pour les suites arithmétiques. Donc les suites arithmétiques c'est sympa, mais honnêtement c'est pas le plus compliqué. Les suites géométriques déjà, c'est un peu plus intéressant. Alors qu'est-ce qu'une suite géométrique? Alors, une suite géométrique c'est... La définition c'est assez proche, sauf qu'à la place d'avoir un plus on va avoir un fois. Donc l'idée c'est que pour tout n appartenant à n, u de n plus 1 est égal à un fois un nombre réel q. Donc un plus 1 est égal à un fois q. Donc une manière pour montrer que la suite un est géométrique, si pour tout n appartenant à n, un est différent de 0, parce que sinon on va avoir des problèmes,
c'est de montrer que un plus 1 sur un est une constante. Que un plus 1 sur un est toujours égal au même nombre, quel que soit n. À partir de là, ça veut dire qu'on peut nommer ce nombre q, et ça fait un plus 1 sur un est égal à q, donc un plus 1 est égal à q fois un. On retombe sur l'équation précédente. Alors là, comment est-ce qu'on peut exprimer u de n directement en fonction de u0 et de q? Bah, l'idée c'est quoi? C'est u de 1, c'est égal à q fois u0. u de 2, c'est égal à q fois u de 1, c'est égal à q fois u0. Donc c'est égal à q au carré fois u0. u de 3, c'est égal à q fois u de 2, qui est égal à q fois u de 1, qui est égal à q fois q fois u de 0. Donc c'est égal à q au cube fois u de 0. Donc à chaque fois, on va avoir u de n qui est égal à u0 fois q puissance n. Parce qu'à chaque fois que n augmente de 1, bah je multiplie par q à nouveau. Donc u de n, ça va être égal à par exemple à u de p fois q puissance n moins p. Si je prends n et p de nombres tels que n plus grand que p. Donc ça c'est ce qui est écrit ici. Donc voilà, entre u de p et u de n, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à chaque fois que j'ai augmenté p de 1, et ben je multiplie par q. Et combien de fois j'ai dû augmenter pour arriver jusqu'à u de n? Bah j'ai dû augmenter par n moins p. Voilà. Donc ça c'est pour comment exprimer le terme d'une suite géométrique directement en fonction de u0 et q de n. Alors ensuite, il y a une formule qui est vraiment intéressante, c'est la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Alors celle-là, c'est aussi quelque chose d'astucieux, et c'est un peu moins facile, je dirais, que les termes consécutifs d'une suite arithmétique. Alors là, je vais vous proposer directement de voir ça, et je vais vous montrer donc plutôt comment, à partir de ça, on peut facilement retomber. Enfin, comment on peut facilement comprendre cette formule. Donc l'idée ici, c'est quoi? C'est 1 plus q au carré plus blablabla plus q puissance n est égal à... Alors bon, je retire le cas où q est égal à 1, qui est un cas, on va dire, très facile, où là c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. Mais si q est différent de 1, c'est 1 moins q puissance n plus 1 divisé par 1 moins q. Alors comment est-ce qu'on peut le montrer ça? Alors ce qui est intéressant, une manière de le montrer, c'est vraiment en remultipliant le 1 moins q de l'autre côté. Imaginons, on suppose que ça c'est vrai, que ça c'est égal à ça. Donc là c'est un raisonnement par équivalence. Donc supposons que ça soit vrai. Alors ça équivaut à 1 moins q fois ce terme là est égal à ce terme là. Alors maintenant calculons 1 moins q fois ce terme là. Donc ça fait 1 moins q fois, ouvrir parenthèse, 1 plus q carré plus blablabla plus q puissance n, fermez parenthèse. Donc au début je vais multiplier par le 1. Donc ça va faire 1 moins q. Mais ensuite je vais multiplier. Donc le 1 là, ici, le 1 il va multiplier, il va faire 1. Non, désolé, pas 1 moins q, mais 1 plus q. Mais ensuite j'ai le moins q. Le moins q il va multiplier le 1, donc il va faire moins q. Ensuite le 1 il va multiplier le q carré, donc il va faire plus q carré. Mais le moins q il va multiplier le q, donc il va faire moins q carré. Ensuite le 1 il va multiplier le q au cube. Mais le moins q il va multiplier le q carré, donc il va faire moins q au cube. Et ainsi de suite. Donc à chaque fois j'ai 1 plus q moins q, plus q carré moins q carré, plus q au cube moins q au cube, plus q puissance 4 moins q puissance 4. Et je continue comme ça, de manière alternative. Et au début j'avais commencé à multiplier à gauche, j'avais commencé à multiplier par le 1. Donc quelque part c'est j'ai une somme, donc c'est lui quelque part qui additionne les termes en premier et l'autre qui soustrait après. Donc j'ai 1 plus q carré plus q cube jusqu'à plus q puissance n. Et ici je fais moins q carré moins q blablabla jusqu'à moins q fois q puissance n. Donc ça fait moins q puissance n plus 1. Donc à la fin, tous les termes entre le 1 et le moins q puissance n plus 1, ils s'annulent 2 à 2. Et donc j'obtiens 1 moins q puissance n plus 1. Donc une manière de retenir ça, donc c'est vraiment que ici alors faut retenir qu'il y a du 1 moins q puissance quelque chose sur 1 moins q.
on repasse le 1 moins q de l'autre côté et on se rend assez rapidement compte que le premier terme ben, c'est bien 1 et que le dernier terme à cause du moins q fois q puissance n ça doit être moins q puissance n plus 1. Donc la somme des termes d'une suite géométrique ça donne 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q à partir du moment où q est différent de 1. Si q est égal à 1, bah, ça fait 1 plus 1 plus 1, bon, ce qui fait n plus 1 fois 1, donc ça fait n plus 1. Donc ici, alors oui, ici, non, excusez-moi, j'ai parlé d'une suite géométrique, mais d'une suite géométrique qui commençait par le terme 1. Si on commençait par U0 à la place, en fait on ferait U0 fois tout ça est égal à U0 fois tout ça. Donc la différence, ça serait qu'on a U0 plus U de 1 plus blabla plus U de n est égal à U0 fois, ouvrir parenthèse, 1 moins Q puissance n plus 1 divisé par 1 moins Q, fermé parenthèse. Alors c'est ce qu'on obtient dans la formule ci-dessous. Donc ici, si je prends P et N deux indices tels que N plus grand que P, U de P plus U de P plus 1 plus blabla plus U de N, je factorise tout par U de P. Du coup j'obtiens U de P fois un terme comme ça, mais sauf que je m'arrête pas à puissance n mais puissance n moins p du coup. Donc j'obtiens U de P fois 1 moins Q puissance n moins p plus 1 sur 1 moins Q. Donc c'est le premier terme fois 1 moins Q puissance le nombre de termes divisé par 1 moins Q. Alors ici petite remarque, on peut aussi faire un raisonnement un peu à la physicienne si on veut essayer de se souvenir des indices. C'est-à-dire ici si on sait qu'on divise par du 1 moins Q, quelque part on se rend compte que la puissance ici doit être n plus 1 parce qu'on va avoir du Q puissance n plus 1 divisé par du Q. En fait on va avoir un polynôme de degré n plus 1 divisé par un polynôme de degré 1, ce qui fait bien un polynôme de degré n. Voilà. Donc si on veut obtenir un polynôme de degré n, si on mettait un autre indice ici, a priori on aurait des soucis. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui maîtrisent les divisions par les polynômes. Donc voilà, c'était un petit rappel de cours sur les suites arithmétiques et géométriques. Alors j'aurais bien, juste aussi, j'aimerais bien dire juste, une suite arithmétique, donc ça ressemble à une droite, la courbe, et une suite géométrique, ça ressemble à l'exponentielle. Donc c'est vraiment quelque chose qui, alors, soit tend vers, si Q est entre moins 1 et 1, c'est quelque chose qui va tendre vers 0. Enfin, si c'est strictement plus petit que 1 ou strictement plus grand que moins 1, ça va tendre vers 0. Mais si Q est en valeur absolue strictement plus grand que 1, c'est vraiment quelque chose qui, si Q est positif, va vraiment tendre vers l'infini très rapidement. Et si Q est négatif, la valeur absolue va tendre vers l'infini très rapidement, mais ça va osciller. Donc ça va faire comme ça, en augmentant de plus en plus au fur et à mesure, mais en étant de plus en plus extrême quelque part. Donc voilà, c'était le petit rappel de cours sur les suites arithmétiques et géométriques. Je vous invite encore une fois à faire quelques exos, à faire quelques calculs de somme, hein, parce que ça c'est intéressant. Et puis on va bientôt passer à un nouveau chapitre. Donc encore une fois, si vous regardez ça sur YouTube, inscrivez-vous sur le cours complet sur leornian.net. Ça sera plus facile d'accès pour vous. Et si vous êtes un professeur, n'hésitez pas à me contacter sur leornian.net à contact.leornian@gmail.com. Ou n'hésitez pas à mettre vos propres cours sur Leornian et sur YouTube. Ok, à bientôt, salut.